Oula, ça va être compliqué ça. Moi je dirais les Runaways, parce que c'est pour moi le premier groupe rock entièrement féminin, même si c'était un groupe plus ou moins fabriqué par des hommes, par Kim Follet notamment. C'est quand même le début d'un rock pré-punk, parce qu'ils ont démarré en 75, avec des fortes personnalités, avec Jerry Curry, avec Joan Jett, puis j'aimais bien leur musique aussi. Donc il y a les Runaways. Puis après, moi j'aime beaucoup les Go-Go's, qui est un groupe de pop californienne, hein, qui n'ont fait que 3 albums, mais j'adorais leurs chansons. Et puis sinon, bah après, c'est compliqué, hein, parce que j'aime beaucoup PJ Harvey et Björk, qui ont pour moi toutes les deux marqué les années 90, hein, dans un domaine différent, hein, plus pop-rock pour PJ Harvey et plus électro pour Björk. Ah, alors c'est toujours dur de se prononcer sur des années récentes, parce qu'on n'a pas encore le recul, on risque de se planter. C'est vrai que moi, dans les années 2000, je vois plutôt des artistes plus que des groupes entièrement féminins. C'est vrai qu'à une époque, Alison Mossart ou Bess Ditto, donc, qui sont des fortes personnalités, ont apporté quelque chose. Je pense que même si elle est beaucoup plus discrète, une fille comme Beth Gibbons de Portishead a amené ce mélange de musique très électronique fait par le gars du groupe, avec elle qui avait une voix très blues, un peu à l'opposé finalement de cette musique. Mais sinon, moi, je vois pas de méga stars. Il y a beaucoup de groupes en rock garage, il y a beaucoup de groupes en pop. Il y a énormément de filles hein, dans la soul, la R&B, mais ça c'est pour d'autres raisons, quoi. Ça a toujours été un domaine très présent pour elle, quoi. C'est peut-être... mais il y a aussi le côté un peu commercial qui arrive dans ce genre-là, quoi. Donc voilà, j'ai pas de nom en tête qui me viennent comme ça. Oh, je crois que c'est un réflexe de mec, ça, je suppose, parce que ça doit être pas mal des mecs qui les interviewent. Je sais pas, j'ai pas d'explication en fait rationnelle pourquoi on compare Björk uniquement à des filles avant elle, pourquoi on la compare pas à des groupes ou à des artistes masculins. Peut-être parce que comme il y en a moins encore, il y en a beaucoup, mais il y en a moins en pourcentage encore, hein, donc c'est plus facile. Mais c'est des références de feignants, ça, en fait. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Est-ce que c'est vraiment par goût? Elles n'ont pas envie de s'emmerder avec la technique, c'est pas leur... voilà, elles préfèrent être derrière ou devant le micro pour chanter. Je ne sais pas, mais ça serait une question à leur poser quand même, plus qu'à moi. Je pense qu'elles seraient plus compétentes. Mais c'est vrai, nous on constate qu'il y a très peu de filles à la production, très peu de filles comme ingénieurs du son. Il y a quelques techniciennes, mais c'est pas énorme par rapport au nombre de mecs. Peut-être que ça les branche plus de faire le management, de faire voilà, la recherche de, je sais pas, de sponsors, la recherche de dates. Peut-être qu'elles sont plus à l'aise là-dedans. Mais j'ai pas de réponse, hein, je suis pas plus malin qu'un autre, donc je sais pas.